Alors, bien entendu, comme j'étais en train de te parler du fait que nous devions avoir le comportement le meilleur que possible pour honorer Dieu, je précise ici que le sens dans lequel je parle euh, n'invite pas à l'hypocrisie. Il ne s'agit pas pour autant de tomber dans un comportement hypocrite. Il s'agit de rester soi-même, mais tout simplement d'essayer de mettre en pratique l'enseignement que nous donne le Seigneur Jésus, à savoir de veiller sur nos lèvres. Et ça implique aussi non seulement de veiller donc sur les propos que nous tenons, mais aussi sur notre comportement et de toujours faire de son mieux pour avoir un comportement qui est à la gloire de Dieu. Et bien entendu, bien, il y a des personnes que tu vois sous tes yeux être dans un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu et tu te dis de deux choses l'une, soit ces personnes-là sont avec le Seigneur mais n'ont pas encore compris qu'elles ont un comportement à tenir quand même, soit elles n'appartiennent pas à Dieu et voilà ce qui explique qu'elles aient un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est bien dans certains de ces types de comportements-là que j'ai pu observer Warren à plusieurs reprises et ça m'a déçu parce que c'est quelqu'un pour qui il m'est arrivé de prier aussi, pour être très clair, je prie pour que lui aussi, je lui souhaite lui aussi de revenir au Seigneur. Mais c'est vrai que je pense qu'il a une foi, mais je pense que le diable l'a égaré. Et, euh, et il y a eu un souci quelque part, en tout cas. Bon, gageons qu'il revienne au Seigneur dès que possible. Mais ce qui m'amène à te parler comme ça de lui alors que je ne le connais pas et que j'ai rien contre lui, c'est qu'il a eu vraiment des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il ne faudrait pas que euh, ni lui ni qui que ce soit d'autre t'entraîne dans cet écueil-là de la part du diable. Donc, continuons à avoir une attitude et un comportement la plus positive et la meilleure que possible et qui soit toujours à la gloire de Dieu. Et parler ici de la gloire de Dieu, ça me ramène à ce passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18. Oui, nous sommes invités à faire justement de notre mieux pour que tout ce que nous fassions soit toujours à la gloire de Dieu. Et en l'occurrence, ce que je veux dire ici, c'est euh, enfin, ça me ramène à une autre précision que je tenais à faire par rapport au témoignage que je te fais ici, qui était de te dire, enfin, j'ai parlé de carrière tout à l'heure. Il n'y a qu'avec Jésus, qui est notre boss, qui est le meilleur manager qui soit, qui est le meilleur, qui est le seul, j'ai envie de dire, c'est le meilleur gestionnaire de carrière, c'est le meilleur, il n'y a que lui qui peut te donner les meilleurs conseils pour ta carrière, donc je n'entends pas le faire à sa place, mais il n'y a que Dieu qui peut te révéler ses plans et ses projets pour ta vie, et certainement pas moi, donc je n'entends pas me mettre à la place de Dieu. Je voudrais tout simplement te dire qu'il faut vraiment que tu vois avec le Seigneur ce qu'il a prévu pour toi et ta carrière, et donc ce qu'il a prévu ce que tu fasses. Selon les personnes, euh, bien sûr, j'ai l'habitude de dire que Dieu peut permettre certaines choses dans une vie qu'il ne permettra pas nécessairement dans d'autres. Il y a des personnes qui ont fait des carrières publiques et Dieu a permis que même après leur conversion, ces personnes-là continuent leur carrière tout en continuant à être en Christ et toute la gloire revient à Dieu et Dieu savait pourquoi il a choisi de bénir ces personnes-là. Tu fais peut-être partie de ce cas de figure-là. Il y a un autre cas de figure où certaines personnes qui avaient déjà commencé à avoir une certaine notoriété, une certaine célébrité, ont dû choisir de la laisser de côté pour se consacrer totalement à Dieu. C'est mon cas. Et moi, je ne le vis pas mal parce que j'avais pas envie que j'ai ressenti au moment de ma conversion ce désir de ne pas être dans un comportement qui, si tu veux, j'ai choisi de ne pas me mettre en avant, mais de mettre en avant la gloire de Dieu. C'était ça qui était important pour moi. Et je le regrette pas parce que c'était important. Je voulais pas être dans un comportement où tout ce que je fais est à ma gloire. Je voulais que la gloire de mon Dieu soit démontrée et pas être dans un truc où je passe mon temps à défendre une image publique comme certains acteurs ou certaines personnalités publiques et qui sont dans un truc où elles sont dans un tel comportement qu'on sent qu'elles sont plus dans la dynamique de démontrer leur propre gloire que de démontrer la gloire de Dieu. Donc j'étais pas dans cette dynamique-là. De plus, dans mon cas, ma conversion a entraîné aussi une conversion professionnelle. Donc, mon cas est spécifique. Mais je vais te dire, voilà, au moins deux types de cas qui existent. À toi de voir avec le Seigneur Jésus ce que lui, il a choisi et prévu pour toi. C'est lui qui sait ce qu'il veut pour ta vie.
Mais dans tous les cas, attache-toi à faire la volonté de Dieu et non pas ce que le diable pourrait te dire de faire à travers ceux qui t'entourent, à travers les êtres humains autour de toi. Moi y compris, hein, comme je te dis, fais ce que Dieu te demande de faire. Même pas ce que moi je te demande de faire et encore moins ce qui que ce soit d'autre. Il n'y a que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui peut t'amener à faire les meilleurs choix. Et je tiens également à préciser que quand justement j'ai parlé du fait que j'ai eu à connaître un début de notoriété ou de célébrité, comme je te disais, bien entendu, je ne me vante et ne me glorifie de rien ici, puisque je n'étais bien entendu pas dans une carrière ou une célébrité à l'échelle de la tienne, mais qui a quand même été suffisamment importante pour que je pense au moins à deux choses. En tant qu'artiste peintre, Dieu m'a béni en me permettant de faire une très grande quantité d'œuvres, en tout cas bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Et deux choses m'ont démontré que même si je n'ai pas une notoriété ou une célébrité officielle, publique, dont on parle sur tous les toits, et ça ne m'intéresserait pas de toute manière, euh, il y a quand même des personnes qui, des années plus tard, après, on va dire, mon exposition, l'exposition de mes tableaux la plus importante, quand je marche dans la rue, se rappellent encore des noms de mes tableaux qui les ont touchés. Et ça, moi, ça m'a touché de le voir parce que j'ai tellement peint qu'il m'arrivait moi-même d'oublier certains titres parce que j'ai énormément de peintures. Il y en a plus de 7000, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, et toute la gloire revient à Dieu qui m'a autant inspiré. Et donc, je peux, même quand je le veux, et je les aime, mais je ne peux pas me rappeler des noms de chacune d'entre elles, d'autant que je dois me rappeler de tellement d'autres noms et des noms de personnes, et ça me paraît déjà plus important. Ça, c'est une première chose. La deuxième étant que, comme je te dis, j'ai peut-être pas connu une grande notoriété, mais ça a été suffisant pour que je me rende compte que même après plus de 20 ans d'amitié, certaines personnes sont devenues l'ami de la notoriété que j'ai eue et n'étaient pas mon ami réellement. C'était des gens qui étaient dans ma vie, euh, pas parce que ces personnes-là m'aimaient moi-même, mais parce qu'elles aimaient la célébrité, la notoriété à laquelle Dieu a permis que je touche à un moment. Donc, donc c'est que c'était quand même réel. Et, euh, et donc, j'ai envie de dire, encore une fois, si on n'a pas Dieu, Jésus et son Saint-Esprit dans nos vies pour nous aider à faire la part des choses, euh, les événements peuvent s'avérer être difficiles à vivre ou à gérer. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de surmonter toutes les épreuves que j'ai pu avoir à traverser et qui nous en donne toujours la force. C'est pourquoi je terminerai avec ce passage de Romains 8, verset 37 qui nous dit bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé Jésus-Christ, et je lui en rends ici grâce et gloire, c'est-à-dire que grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous donne toujours la force de surmonter toute épreuve et d'en sortir, grandi, victorieux et triomphant, et toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc j'espère que ce témoignage t'aura encouragé et aidé. C'est dans cette dynamique-là que j'étais, de t'encourager, de t'aider et de te féliciter de la part du Seigneur Jésus. Donc continue, persévère dans ta marche chrétienne. Que Dieu te garde et te bénisse. À bientôt, j'espère. Alors, en fait, j'avais enregistré une partie de mon témoignage où je te disais des choses très très importantes et l'ennemi a fait quelqu'un venir m'interrompre et résultat, j'ai pas pu sauvegarder cet enregistrement. Je suis bien embêtée. Pardon pour le chat que j'ai dans la gorge. Résultat, je suis obligée de recommencer ici, d'essayer de te dire ce que je t'y disais, mais c'est vraiment difficile parce que je suis quelqu'un de très spontané et justement de jamais hypocrite et je parlais de rester soi-même, ça me paraît très important et c'est vrai que je préfère toujours un premier jet qui est sincère, qui est naturel, où on peut être soi-même et bon, ça m'embête un peu de devoir recommencer l'enregistrement, non pas pour l'effort que ça représente, mais parce que ce ne sera pas aussi spontané que ça l'a été la première fois. Et je vais essayer tout simplement de résumer ce que j'y disais. Je disais premièrement que j'aurais pu
te laisser un seul enregistrement et m'arrêter là, mais j'ai estimé que mon propos avait peut-être besoin d'être clarifié, en tout cas clairement entendu et compris en toute bonne intelligence, puisque je suis vraiment quelqu'un qui, en tant que chrétienne, prône ce que le Seigneur Jésus m'a appris, à savoir de toujours faire de mon mieux pour éviter de critiquer ou de médire de qui que ce soit. Donc c'est vrai que ça me gêne beaucoup d'avoir dû parler négativement de Warren, parce que ça fait pas partie de mes habitudes de devoir parler d'un être humain négativement, quel que soit l'être humain en question. Mais dans le cas de Warren, il faut que tu comprennes que, comme je le disais, mais je peux pas en vouloir ou détester quelqu'un que je connais même pas. Donc je n'ai vraiment rien contre lui. Par contre, j'ai quelque chose pour toi. C'est-à-dire que tu es ma sœur en Christ et tu es quelqu'un que j'aime et à qui je ne souhaite pas de voir une autre personne faire du mal. C'est plutôt ça, ou être de mauvais conseils ou de mauvaises influences à ses côtés. Et je voulais que tu comprennes que quand j'ai parlé de lui de la sorte, c'est aussi pas juste parce que j'aurais quelque chose contre lui. Résultat, je serais dans un propos, comment dire ça, euh, j'ai presque envie de dire circonstancié, ou en tout cas un propos qui serait motivé par, je ne sais pas moi, quelconque intérêt personnel ni quoi que ce soit de ce genre-là. Non, je vis même pas sur la même île que vous. Je pense que je suis même pas dans les mêmes dynamiques que vous. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt personnel ici en compte dans cette situation. Et surtout, comme je disais, je ne connais pas, donc je ne peux pas lui en vouloir. Il y a tout simplement que quand on est enfant de Dieu, il y a des éléments qui nous démontrent qui sont des enfants de Dieu comme nous ou pas. Il y a des comportements dans lesquels un enfant de Dieu ne se retrouve pas à être. Il y a et pas que des comportements, des attitudes, des propos qu'un enfant de Dieu ne se trouve pas à avoir, puisque Christ nous apprend, et c'est l'un des enseignements très importants que j'ai reçus de lui et que je partage ici avec toi, à toujours veiller sur nos lèvres, mais aussi sur notre comportement, sur l'attitude dans laquelle nous sommes. Et en l'occurrence, il y a un passage de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, qui nous démontre la véracité, là encore, de ce que je suis en train de te dire. C'est Malachie 3, verset 18, où le Seigneur nous dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Eh bien, c'est le sens de mon propos ici. J'ai eu malheureusement à voir Warren être dans des comportements, des attitudes et manifester, si tu veux, tenir des propos ou être dans des comportements qui m'amèneraient à faire l'analyse et à comprendre qu'en fait, il ne sert pas Dieu, et que même s'il a certainement une foi en Jésus-Christ, malheureusement, en admettant que je me sois trompée, ça pourrait vouloir dire qu'il a eu une maladresse à le démontrer en tout cas. Mais il s'est retrouvé trop souvent sous mes yeux à être dans des comportements, des attitudes qui ne sont pas de Dieu. Et c'est ce qui m'a amené aux conclusions que je fais ici, même si à lui, je ne lui en veux pas, puisque, comme je te le disais, il m'arrive de prier pour que une sorte de l'aveuglement dans lequel le diable, de l'aveuglement et de l'égarement dans lequel on sent que le diable conduit, pour revenir à Christ et laisser Christ le conduire. Et pour être très clair, quand je parle ainsi, je parle aussi en m'attachant non seulement à Dieu, mais à sa parole, et notamment à ce passage du Proverbe 9, verset 10, qui dit le commencement de la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Ce que je veux dire ici, c'est que si un homme veut se dire intelligent et sage, la première chose qu'il a à faire, c'est de considérer la toute-puissance de Dieu et de rester dans l'humilité devant la face de l'Éternel qui est tout-puissant, alors que nous ne sommes que poussière. Qu'est-ce que l'être humain face à Dieu? Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a plus de 7 milliards de vies sur Terre. Dieu nous fait l'honneur de nous aimer, d'aimer chacun d'entre nous. Il nous a fait l'honneur de sauver nos vies, et toi et moi. Et tout le temps, je me dis, même presque après 10 ans de conversion, je continue à me dire tous les jours, mais il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Pardon, excuse-moi. Dieu gère toutes ces vies-là. Vraiment, pardon pour le chat que j'ai dans la gorge. Dieu gère toutes ces vies-là, et malgré tout, il a pris le temps de s'arrêter à toi, à moi, et il a pris le temps de nous aimer, de faire
tout ce qu'il fallait pour notre bonheur et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je pense également à ce passage de Jean 3, verset 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils, le monde et donc les hommes, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et justement, Dieu aurait pu ne pas... comme me disait un jour un frère en Christ, Dieu a tout. Il est le créateur de tout l'univers, le seul maître propriétaire de tout l'univers, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint qui soit en contrôle de toutes choses. Et il a tout créé, toutes les richesses lui appartiennent, tout ce qui existe lui appartient, il a tout ce qu'il lui faut, il ne manque de rien. Il aurait pu, il n'était pas du tout, il n'est obligé à personne, il n'était pas du tout obligé de prendre le temps de nous aimer, de sauver nos vies, de nous bénir autant qu'il le fait, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et pourtant, Dieu l'a fait. Comme me disait une autre fois une sœur en Christ en me citant le psaume 8, verset 5, mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Et pourtant, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur, le seul Sauveur qu'il a désigné pour toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Donc, je me dis, la première chose que l'on doit faire, c'est traiter Dieu avec respect et déférence. Parce que comme le Seigneur me l'a si bien appris, aimer Dieu, c'est aussi respecter Dieu. Aimer Dieu et le respecter, ça implique de s'aimer, de se respecter soi-même et d'aimer et de respecter aussi les autres. Et donc, quand on se respecte, quand on respecte Dieu et qu'on l'aime, et quand on se respecte et qu'on s'aime soi-même, il y a des comportements dans lesquels on ne peut pas se retrouver à être. Et c'est malheureusement dans ces comportements-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu que j'ai eu l'occasion de voir Warren évoluer. Et voilà ce qui m'a entre autres amené à penser ces choses-là de lui et à en faire l'analyse. Mais ce n'est pas dirigé contre lui, parce que j'ai envie de dire, tout être humain qui aurait eu le même comportement en face de moi, j'en serais arrivé à la même conclusion. Donc c'est à dire comment c'est pas dirigé contre lui. Mais par bonheur, je peux me tromper. Et si je me trompe, tant mieux, parce que s'il revient au Seigneur Jésus, j'en serais très heureuse pour lui également, puisque comme je te le disais, il m'est arrivé de prier pour lui. La seule chose que je te souhaite du fond du cœur, c'est qu'il ne devienne pas pour toi une occasion de chute et quelqu'un que l'ennemi utilise pour te faire tomber spirituellement. Fais de ton mieux pour que ça ne se produise jamais au nom puissant du Seigneur Jésus. Et si tu sens que tu n'en as pas la force, eh bien demande au Seigneur Jésus de t'en donner la force. Et laisse-le vraiment te dire qui il veut voir à tes côtés, qui il veut te voir continuer à côtoyer ou pas. Parce que moi aussi, c'est ce que j'ai vécu au moment de ma conversion. J'ai choisi de laisser Dieu choisir pour moi qu'il voulait que je garde dans mes relations ou pas. Et je peux te dire que j'ai jamais regretté les choix que j'ai eu à faire. Moi, au moment de ma conversion, j'ai eu à me séparer de personnes qui étaient dans ma vie et que j'aimais profondément depuis plus de 30 ans. Et nous sommes peut-être voilà, presque 10 ans après que tout ça se soit passé. Et je n'ai jamais eu à regretter d'avoir écouté le Seigneur. Je me suis rendu compte en pratique que pas une seule fois Christ ne s'est trompé quand il m'a dit de m'éloigner de quelqu'un. Et pas une seule fois il ne s'est trompé non plus pour les personnes qu'il m'a dit de garder dans ma vie. Et je l'en remercie. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, laisse le Seigneur te guider et choisir pour toi, faire les choix pour toi dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan amical, sentimental, professionnel ou autre. Parce que lui seul est le meilleur de tous les conseillers qui soient, puisque sa parole même dit qu'on l'appellera l'admirable conseiller. Et Dieu dit une autre chose aussi en 2 Samuel, il dit qu'il honora ceux qui l'honorent. Et c'est en ce sens que je te disais que si certaines personnes sont dans un comportement qui ne l'honore pas, un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien, par la force des choses, on comprend qu'il y a un souci quelque part, puisque ce passage d'un Thessaloniciens 5, versets 17 à 18 nous invite à faire tout ce que nous pouvons pour que tout ce que nous fassions, vivions ou disons, soit à la gloire de Dieu. Et c'est vraiment, où démontre la gloire de Dieu dans notre vie. C'est notre priorité, comme je disais tout à l'heure. Non pas que notre gloire soit démontrée, mais que la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, soit démontrée dans tout ce que nous expérimentons et vivons. Donc c'est vraiment ce à quoi je t'invite. Et quand je parlais aussi de personnes qui choisissent de démontrer leur gloire plutôt que de démontrer la gloire de Dieu. J'espère que tu comprends en quoi ce que je dis et s'inscrit dans un contexte justement de justice,
puisque comme j'aime à le dire, servir Dieu, c'est aussi servir la cause c'est aussi servir la cause de l'amour, de la paix, de la justice, de la joie, de la lumière, donc de la justice de Dieu et de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie et qui nous viennent de Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, et toute la gloire lui en revient. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de personnes qu'on voit, des personnes publiques, pour qui Dieu a fait des miracles extraordinaires dans leur vie. Dieu les a conduits à la réussite, à faire l'expérience de la réussite et du bonheur, et qui ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui a fait ce miracle-là, qui n'avaient eux-mêmes aucune espèce de pouvoir pour arriver à faire ces choses-là, puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, comme il est écrit dans sa parole. Mais par contre, avec Dieu, comme il est écrit dans le psaume 60, ou 108, versets 13 à 14, nous faisons et nous continuerons à faire des exploits. Je cite là ce passage à ma manière, mais pour te dire que sans Dieu, on ne peut rien faire, mais avec Dieu, on peut tout faire, puisque tout est possible à Dieu, puisqu'il y a au moins deux passages qui nous le démontrent. Voilà, c'est Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit, bien entendu ici, en Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Et donc, ce que je voudrais te dire ici, c'est que donc on assiste comme ça, on voit comme ça certains personnages publics dans la vie desquels Dieu a fait des miracles extraordinaires. Dieu les a guéris, Dieu a fait des miracles pour les guérir, pour les délivrer de bien des choses. Et ces personnes-là, au lieu de reconnaître publiquement que c'est Dieu qui a agi pour eux, qui les a bénis, et donc de reconnaître la gloire de Dieu dans leur vie, s'attribuent cette gloire-là et des fois Dieu les inspire, Dieu les amène à faire de bonnes œuvres, et bien ils font comme s'ils avaient eu l'idée par eux-mêmes de faire ces bonnes œuvres-là et que tout était à leur gloire, alors que c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés de les faire et que la meilleure chose et la chose la plus juste qu'ils pourraient faire, ce serait tout simplement de reconnaître la gloire de Dieu et de reconnaître que c'est Dieu qui les a inspirés et amenés à faire toutes ces bonnes œuvres, donc que toute la gloire lui en revient. C'est donc en ce sens-là que je parlais ainsi, et j'espère que les quelques précisions que j'ai tenu à rajouter ici font que les choses soient un peu plus claires à tes yeux. De toute manière, si pour une raison ou une autre, tu as besoin d'une précision, d'une quelconque explication de quelque chose que j'ai pu dire, n'hésite pas donc à me recontacter et à toutes fins utiles à me laisser un message dans ma messagerie, à m'envoyer un message privé dans ma messagerie, sur ma messagerie Facebook. Tu as vu que c'est Yann Oiseau du Ciel. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message par ce biais-là. Que le Seigneur te garde et te bénisse. À bientôt.